suis médecin coordinateur à la maison d'accueil spécialisée La Source de la Fondation des Amis de l'Atelier à Châtenay-Malabry depuis mars 2015. Je suis ici qu'à mi-temps, je travaille aussi dans une autre association, dans un foyer d'accueil médicalisé pour personnes en situation de handicap. Je suis médecin généraliste de formation. Le milieu du handicap, c'est un univers que j'ai découvert très tôt, puisque au tout début de mes études de médecine, j'ai fait des remplacements d'aides médico-psychologiques. Tout naturellement, une fois que j'ai eu ma thèse, j'ai travaillé dans ce genre d'établissement, tout en gardant au début de ma pratique une activité libérale. Dès mon premier poste, en fait, j'ai complété ma formation de médecin généraliste par un diplôme universitaire qui s'appelle infirmité motrice cérébrale et polyhandicap. J'exerce un rôle de médecin coordinateur pour l'ensemble des résidents et également un rôle de médecin traitant pour quasiment les 3/4 des résidents accueillis. J'ai donc une activité variée. J'ai un rôle clinique. Je fais le suivi des pathologies aiguës, des pathologies chroniques. Et puis j'ai un rôle de coordination, c'est-à-dire que nos résidents ont tous plusieurs médecins spécialistes qui les suivent. Il faut que je m'assure que tous ces médecins ont bien toutes les informations nécessaires. Il faut que je m'assure de la cohérence du projet de soins global de chaque résident. J'ai également un rôle d'information et de formation des équipes, alors des équipes soignantes. Ce rôle-là, il est aussi vis-à-vis des équipes éducatives et puis aussi vis-à-vis de l'équipe administrative et de l'équipe de direction parce que tout le monde finalement interagit avec le résident. J'ai aussi des missions beaucoup plus administratives en lien direct avec la direction de l'établissement puisque je participe en tant que médecin coordinateur à la rédaction de certains protocoles, certaines procédures. Je participe aussi à la rédaction du projet d'établissement, en tout cas sa partie soins. Je suis aussi amenée à collaborer avec la direction dans nos relations et réunions de travail avec des organismes comme l'Agence régionale de santé ou la MDPH. La Fondation est un acteur connu et reconnu sur le territoire pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap mental et psychique. Et donc, à ce titre, comme l'a été mon prédécesseur par le passé, j'ai été contactée par la PHP, par sa mission handicap ou par certains de ses IFSI pour aller donner des cours ou des petites interventions auprès de leur personnel ou de leurs élèves. Quand on travaille en tant que médecin à la Fondation, dans un établissement, même si on est le seul médecin salarié de l'établissement, en fait, on travaille jamais vraiment tout seul, puisqu'on a beaucoup de partenaires différents avec lesquels on travaille et on échange très régulièrement. Mes journées, elles commencent toujours en lisant les transmissions que les infirmières m'ont laissées dans notre logiciel de dossier de l'usager, donc le logiciel Ogiris. On se fait de toute façon toujours, sur les coups de 10h, 10h30, un petit point de vive voix pour se dire les choses à faire et organiser la journée. Alors il n'y a pas une journée à la masse quasiment où je n'ai pas une ou plusieurs réunions. Moi je trouve qu'on ne peut pas travailler sans ces réunions puisque c'est toujours des réunions avec soit l'équipe infirmière et de rééducateurs, soit carrément l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire pour prendre des décisions cliniques, des décisions thérapeutiques, des orientations dans la prise en charge. Je me base évidemment sur l'examen physique que je fais de mes résidents, mais aussi beaucoup sur la connaissance que chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire a du résident. On a mis en place des réunions de soins qu'on réalise toutes les semaines avec un roulement sur les différents appartements. Dans cette réunion, il y a tous les accompagnants de l'appartement. Il n'y a pas vraiment besoin de connaître ni le handicap, ni le milieu médico-social pour venir travailler à la Fondation. C'est plutôt un atout de ne pas connaître les médecins extérieurs à l'établissement qui interviennent. Eh bien, ils ont gardé cette capacité de s'étonner de situations qui nous, habitués du handicap ou habitués des établissements médico-sociaux, ne nous étonnent plus. Pour la douleur, nous travaillons avec des grilles d'hétéro-évaluation puisque la plupart de nos résidents n'ont pas les capacités pour s'auto-évaluer.
Donc nous avons des grilles adaptées au type de handicap. Nous avons principalement 2 grilles. Une adaptée aux personnes polyhandicapées, c'est l'échelle dite d'Andaille. Et puis une grille adaptée aux personnes en situation de déficience intellectuelle. C'est un travail qui mobilise toute l'équipe pluridisciplinaire. Donc voilà, une grande partie de la masse participe à l'évaluation de la douleur. La Fondation des Amis de l'Atelier est dotée d'un médecin coordinateur qui chapeaute un peu tout le projet de soins de l'ensemble de la Fondation. Et sous son impulsion, ont été mis en place des réunions de médecins qu'on essaye de tenir assez régulièrement et qui sont véritablement des temps d'échange entre nous sur nos pratiques. C'est aussi un temps de formation. On a souvent des intervenants qui viennent nous présenter des sujets en rapport avec le public accueilli ou en rapport avec nos pratiques dans le médico-social. C'est toujours un temps très riche avec des intervenants de qualité. On apprend beaucoup de choses pendant ces réunions. Et puis on a mis en place aussi des RMM un peu sur le principe de ce qui se fait plutôt à l'hôpital, des revues de morbimortalité où on passe en revue certains cas qui ont été problématiques, qui nous ont posé question, où la prise en charge n'a peut-être pas été optimale, etc. Donc on analyse ensemble les cas et puis on essaye d'en tirer ensemble, de manière consensuelle, une conduite à tenir. Les avantages de travailler à la Fondation sont multiples. Pour moi, le principal, c'était quand même le salariat, d'avoir des horaires fixes, mais néanmoins flexibles. Je trouve qu'on a une tranquillité d'esprit, une qualité de vie par rapport au libéral qui est vraiment non négligeable. Concernant les évolutions de carrière, quand vous êtes médecin à la Fondation, en fait, c'est un peu vous qui les faites en fonction du degré avec lequel vous voulez vous investir. Quand on est médecin généraliste ou médecin spécialiste, plutôt traitant dans les établissements, on peut aussi évoluer vers un rôle, un poste de médecin plus coordinateur. Vous pouvez aussi vous investir dans la formation. Il y a quand même beaucoup de possibilités pour se former, pour donner des formations, pour s'investir bien au-delà d'un simple rôle de médecin traitant. Être médecin en établissement médico-social à la Fondation des Amis de l'Atelier, c'est à mon sens 1000 fois plus riche que d'être médecin en milieu sanitaire ou en libéral. Nous intervenons auprès de nos patients dans leur lieu de vie, donc nous les connaissons beaucoup mieux, de manière beaucoup plus complète, et donc nous les soignons mieux. Et puis nos missions sont très variées, très diversifiées, et comme en plus on doit toujours s'adapter à notre public, finalement on ne peut jamais s'ennuyer, on ne peut jamais tomber dans la routine.